Nous avons vu comment faire des calculs sur des entiers et des nombres fractionnaires en Python. Un programme a également souvent besoin de communiquer avec l'utilisateur et de retenir du texte important pour son fonctionnement. En Python, il est possible de manipuler des textes appelés chaînes de caractères dans le jargon informatique, string en anglais, qui signifie littéralement chaîne. Regardons ça dans une console PyCharm. Donc, pour manipuler du texte, il suffit de mettre le texte entre, par exemple, simple apostrophe, qu'on appelle simple quote, ou entre double apostrophe, appelé double quote. Et donc, je demande, donnez-moi le type de bonjour. Eh bien, donc, ici, comme c'est bien délimité par des simples apostrophes, il me dit, c'est classe string, donc c'est un type string, voulant dire chaîne de caractères. Si je demande la même chose avec mon texte délimité de double apostrophe, c'est totalement équivalent. Alors, il faut faire attention. Si je veux, par exemple, mettre le texte « c'est facile », eh bien, ici, l'interpréteur ne va pas trop comprendre, puisque moi, a priori, j'aimerais bien dire que le texte commence ici, je mets une simple apostrophe et se termine à la fin, je mets aussi une simple apostrophe pour délimiter. Malheureusement, à l'intérieur du texte, il y a également une simple apostrophe. Et donc, l'interpréteur, lui, séquentiellement, va aller voir la simple apostrophe, dire « Ok, c'est un début de texte, il y a le caractère C, il y a une simple apostrophe de nouveau. » Et donc, pour lui, c'est le texte qui se termine et les caractères qui suivent n'ont aucun sens, ça ne veut rien dire. Il exprime son mécontentement par un message d'erreur de ce qu'il appelle syntax error, donc une erreur de syntaxe. Il me dit la syntaxe est invalide. Effectivement, je peux par exemple écrire le texte c'est facile en englobant ici de double apostrophe. Ça donnera beaucoup. C'est le moment de donner un peu de vocabulaire informatique. On parle souvent en informatique de syntaxe et de sémantique. Alors la syntaxe, c'est la façon d'écrire les choses. Donc si je prends le texte « c'est facile » en Python, on commencera par une double apostrophe, on aura les différents caractères de « c'est facile », le C, la simple apostrophe, le E, etc. Et on terminera ce texte par une double apostrophe pour délimiter correctement les choses. Alors au niveau de la sémantique veut dire le sens, la signification. Et donc la sémantique de ce texte, c'est simplement, c'est un texte avec 12 caractères qui sont les caractères petit c, la simple apostrophe, le E, etc. Alors, une chose qu'on a très souvent envie de faire, c'est d'accoler des textes ensemble. Donc par exemple, si j'ai le texte « bonjour » et le texte « Sébastien », eh bien, il est très fréquent qu'on ait envie de dire je voudrais mettre « bonjour » accolé à Sébastien. Eh bien, c'est possible avec l'opérateur plus qui ici dénote la concaténation, donc le fait de joindre deux textes ensemble. Donc si je tape « bonjour » plus Sébastien, sous forme de texte, j'obtiens « bonjour Sébastien ». Alors, apprendre à programmer, eh bien, ça va beaucoup mieux si on est curieux. Donc on va dire « tiens, bonjour Sébastien ». Si par exemple, voilà, j'ai poussé sur la flèche vers le haut, je reviens. Si je sais que le plus ça donne quelque chose, est-ce que le moins ça donne quelque chose? Et là il me dit non, vous savez, ça ne marche pas du tout. Il me dit il y a une erreur de type, vous savez, on ne peut pas utiliser le moins entre deux strings. Bon, ok, est-ce que je peux utiliser par exemple le symbole astérisque? Non, ça ne marche pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est, eh bien, par exemple, A fois 10, ça marche. Eh bien, en fait, ici, j'ai la répétition, ou bien je peux faire 10 fois A. Voilà, ça marche. Et donc, c'est ici la répétition, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà. Nous avons vu la notion de texte, appelée chaîne de caractères, avec les deux opérations, la concaténation, avec dénoté plus, et la répétition dénotée avec l'astérisque. Alors, nous allons pratiquer ces notions maintenant, avant de vous parler de la notion de variable.